donné. On aura le temps de revenir sur tout ceci, d'accord? À un moment donné, quelque chose va commencer à te faire rechercher Dieu à l'intérieur de ton cœur. Quelles sont tes missions au milieu des chrétiens? Les missions, décris-nous les missions que tu as au milieu des chrétiens. Quelle était la conséquence drastique? C'est que comment le désordre que tu as créé au milieu chrétien. Je partais dans l'église, dès que j'avais la position féminine à moi, je peux bien chanter. Et dès que j'arrive dans une église, l'esprit qui était en moi faisait que j'étais tellement accueillant. Et maintenant, j'ai été toujours, comme je traduis, je parle anglais, français, de nature. Et maintenant, je traduis, j'étais comme l'interprète, le bras droit du pasteur. Et entre-temps, maintenant, je prends possession de lui, je lui séduis en fait. Je lui fais, il tombe de sa mission. En fait. Je lui séduis avec tous les pasteurs, toutes les églises que j'ai eu à partir. Tu as couché avec les pasteurs. Et quand tu couches avec eux, tu les donnes le mauvais esprit des eaux. On les initie dans les eaux, ils sont enchaînés dans les eaux. Dans les eaux. Et là, maintenant, tout ce qu'ils font maintenant dans l'église, c'est seulement pour les esprits des eaux. C'est seulement pour les esprits des eaux. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il faut qu'il parle. Vous allez savoir, je vous ai dit, ce que vous allez voir, sa vie, c'est une vie de miséricorde, le bras de miséricorde, parce que les entrailles où il est entré, c'est pas encore fini. Attendez, continuons mon cher. Non, c'est comme ça que, en fait, et quand j'ai fini d'accomplir la mission, tu quittes de là. Je quitte de là. Et là, c'est le désordre, la débandade, la vie des gens, la vie de tout le monde est saccagée. Maintenant, dès que je quitte, ceux-là qui étaient là-bas avec peut-être un peu des ailes, oui, des ailes, quand ils vont me voir partir, ils se demandent la question, pourquoi le frère, c'est là qui était zélé, comme ça, comment il fait, comment il peut partir, qu'est-ce qu'il n'est pas. Je sème le doute dans leur tête, dans les pensées, c'est comme ça qu'ils vont directement regarder. Oui. Bon, je veux que tu expliques à ceux qui nous écoutent là maintenant, comment tu parvenais à faire penser quelque chose à quelqu'un, les suggestions, comment tu fais pour entrer dans leur pensée et leur faire semer le désordre au point de ces questions. Comment tu, dans l'esprit, comment tu faisais ça? Donc, par exemple, si tu es peut-être chez toi, ou peut-être même toujours dans l'église, oui. Parce que j'utilisais peut-être tous les moyens possibles. Tu peux aller dans l'église, tu peux voir le pasteur, il est en train de chasser les démons, il va s'en faire tomber. Oui. Toi, tu es toujours debout. Oui. Et alors que peut-être tu as un problème, mais tu ne vois pas le problème si vous voulez, mais tu te rends compte que ton entourage reçoit ce que le pasteur donne, mais toi, tu ne reçois pas. Oui. Je te pose la question que qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est ta vie qui n'est pas bonne, c'est ta vie qui n'est pas bonne, c'est ta vie qui n'est pas bonne, ou bien c'est pas le bon endroit. Oui. Dès que tu tentes de dire que c'est pas le bon endroit, tu entres. Donc l'ouverture est faite. Quand le doute est entré, quand tu poses des questions pour questionner le Saint-Esprit, il crée le doute dans ton esprit et c'est là où vous entrez. Donc pendant que tu es à l'intérieur, tu es en train de sillonner l'atmosphère spirituelle des ceux qui sont là-bas. Tu cherches les esprits faibles et tu frappes. Très bien. C'est comme ça que je fais dans plusieurs églises. Et maintenant, je vais un peu sauter. Oui. Quand